Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter de l'exercice C2.8 qui va donc traiter des probabilités. Alors l'énoncé c'est le suivant. Étant donné n supérieur à 2, Indiana Jones tente de franchir n obstacles successifs, tous du même type. Pour tout i supérieur à 1 à la ième étape, il a le choix entre i portes, sans aucun indice, dont une seule lui permet de poursuivre et les autres débouchent sur un piège mortel. Pour tout i, on définit les événements AI, Indiana a franchi la ième étape, et BI, le dernier obstacle franchi est le ième. Évidemment, si Indiana ne franchit pas un obstacle, il ne franchit alors pas les suivants puisqu'il est mort. Ok, là c'est intéressant, on va lire la question 1. Pour tout i compris entre 1 et n, calculez P de AI. Donc la probabilité que Indiana a franchi la ième étape. Pour l'instant c'est un peu flou, on va essayer de s'aider d'un arbre de probabilité, donc on va essayer de le faire. On sait que i est supérieur ou égal à 1. On le marque ici. Donc ça veut dire que dans tous les cas, Indiana a franchi la première étape. Donc A1, ça veut dire qu'elle franchit la première étape avec une probabilité forcément de 100%. Donc on peut mettre 1. Et ensuite, on va réfléchir pour le reste. Ensuite, on sait que à la ième étape, elle a le choix entre i portes. Donc c'est à dire qu'à la deuxième étape, elle a le choix entre deux portes. Il n'y en a que une qui est la bonne. Donc on va le faire. A2. A2. Et sachant qu'on n'oublie pas que BI, c'est le dernier obstacle franchi, est le IM. Donc si elle n'a pas franchi la deuxième porte, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée à la première. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, c'est-à-dire qu'on a le choix soit entre A2 ou alors B1. Et sachant que on a le choix entre deux portes, les issues sont équiprobables. Donc on va mettre un demi ici et un demi. Pour la deuxième étape, on suit le même principe. Donc on va écrire A3. Elle a la chance, elle a franchi la troisième étape. Et si elle n'a pas franchi, elle a le choix entre trois portes. Il n'y a qu'une qui est la bonne, c'est la A3 qui est la bonne. Donc c'est-à-dire qu'ici on a une probabilité de 1 tiers. Et donc ici c'est B, elle a raté, elle n'a pas franchi la troisième porte, elle s'est arrêtée à la A2. Donc B2 c'est 2 tiers. Et ça on peut répéter cette étape jusqu'à la nème étape, etc. On va répéter ça jusqu'à la nème étape, ou même la ième étape, vu qu'on parle de i, ça va nous aider pour le reste, pour la suite. Donc ici on continue à la A3, on va jusqu'à la i. Ça veut dire qu'ici on a la AI, ici on a la BI-1. Ici, on a de la chance, on a passé la porte, on a une chance sur combien, combien de portes? Sur i portes. Et là, pour BI-1, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté à la AI-1e étape. Et donc, ici, on va mettre, donc, je referai par rapport à ça, on va réfléchir. Alors, donc ici, on s'est arrêté, on a une chance sur i. Donc, donc ce qui reste, il reste i-1. Donc, i-1 sur i. i-1 sur i. Comment j'ai fait je sais que en fait les AI et les BI-1 à deux ils forment un système complet d'événements. En fait tout ce que j'ai fait, j'ai fait 1 moins 1 sur i. Vu que je sais que ces deux probabilités en fait elles vont valoir 1, et donc en faisant ça, je mets au même dénominateur, ça me fait i moins 1 sur i, et ça fait i moins 1 sur i. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir ça. Je vous l'affiche. C'est ici. Et après, on peut même aller jusqu'à la nème étape. On va aller jusqu'à la nème étape. Bon, je sais pas si ça va trop se voir. On va le faire ici. Ça va donner AN
AN et ici BN-1. Ici, on va avoir une probabilité de 1 sur N et Bn-1 va avoir une probabilité de N-1 sur N, en suivant bien sûr la même logique. Donc là, je pense qu'on est paré pour le reste. On va tranquillement essayer de répondre à la première question. Alors, question 1, pour tout i compris entre 1 et n, calculez P de AI. Ok. Donc, question 1, pour tout i compris entre 1 et n, calculez P de AI, sachant que P de AI, c'est quoi? C'est P de AI, c'est Indiana a franchi la ième étape. Donc avant de se lancer dans des calculs, on va déjà décrire c'est quoi AI. Donc en fait, si elle a franchi la ième étape, c'est que forcément, en fait, elle s'est pas arrêtée. Ça veut dire que, imaginons qu'elle s'arrête à qu'elle ait réussi, qu'elle s'est arrêtée à l'étape 4. Ça veut dire qu'elle a réussi la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, jusqu'à la quatrième étape. Donc ça, on va l'écrire. On va dire que finalement, AI, qu'est-ce que c'est? AI, en fait, c'est A1, ensuite A2, ensuite A3, jusqu'à arriver finalement à où on veut aller, donc à AI. Ok, et là, quand je vois les intersections, directement, ça me fait penser à la formule des probabilités composées. Donc là, on enchaîne. On dit que P de AI, finalement, c'est quoi? C'est A1. C'est quoi? C'est P de A1. Inter, donc P de A1, c'est là, c'est cette probabilité-là. Inter A2, mais quand on dit A2, pour avoir A2, en fait, on veut multiplier ça, les nombres qui sont ici. En fait, elle franchit ici, elle franchit ici, elle franchit ici. Donc quand je parle de A2, c'est que en fait, elle a franchi d'abord A1. Donc c'est P de A2 sachant A1. C'est ça qui se passe. Et là, c'est par une intersection, c'est une multiplication. Donc là, je passe au calcul. Là, c'est P de A2 sachant A1. Et ensuite, je veux monter jusqu'à A3, j'ai dit. Donc là, c'est pas seulement A3, c'est qu'on sait qu'elle a franchi l'obstacle A1 et l'obstacle A2. Donc là, c'est fois P donc c'est P de A3, sachant A1, inter A2. Ok, et là, on peut aller jusqu'à l'étape I fois P de, euh, P de AI, sachant A1, inter AI-1. Je pense que vous le voyez ici. Et donc, et ça, c'est ce qui me donne ça ici, bien sûr, je n'ai pas marqué, c'est la formule des probabilités composées ici. Et donc, on va passer au calcul. Donc, finalement, P de AI, qu'est-ce que c'est? P de A1, bah, c'est 1. P de A2, sachant A1, c'est 1 demi. Et en fait, on remarque quoi? À chaque fois, vu que les portes, elles augmentent, et on a toujours une chance, bah, en fait, c'est quoi? C'est un produit avec le dénominateur qui à chaque fois augmente de 1. Donc là, on va l'écrire comme ça d'abord, très simplement. En fait, c'est 1 fois 1 demi fois 1 tiers fois euh, jusqu'à finalement jusqu'à 1 sur i. Et ça, on peut l'écrire sous forme de produit beaucoup plus simplement. On va écrire que c'est le produit des k est égal à allant de 1 à i des 1 sur k. Et ça, on peut reconnaître ici, qu'on appelle ça, euh, le produit d'une factorielle ici, vu que ça va faire... en fait, ça va être quoi? Ça va être... à chaque fois, le k, il va être multiplié. En fait, c'est une multiplication et à chaque fois, on va augmenter de 1. Donc, ça va être le dénominateur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à i. Donc ça, on peut écrire que c'est 1 sur i factoriel. C'est la définition même de la factorielle, donc ça, il faut juste le connaître.
Et donc là, on a réussi la question 1. La question 2, on nous demande montrer que pour tout i allant de a à n-1, p de bi est égal à 1 sur i factoriel moins 1 sur i plus 1 factoriel. Ok, bah là, on utilise exactement la même méthode. On dit d'abord qu'est-ce que c'est que bi. Bi, c'est quoi en fait? C'est qu'elle a franchi l'obstacle A1, A2. Et sauf que bi, c'est qu'elle s'est ratée. On dit que bi, c'est le dernier obstacle franchi, le in. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est ratée au, au, à l'obstacle AI en fait, c'est ça. Elle s'est ratée à l'obstacle AI. Bon, ça on va essayer de l'exprimer. Donc BI c'est quoi? C'est A1, inter A2, inter quoi? Inter AI. Mais sauf que en fait ensuite après le AI, bah, c'est la personne, enfin Injana s'est ratée. Donc là c'est inter BI. C'est-à-dire qu'elle a réussi la première étape, la deuxième étape, la ième étape, et puis quand elle a voulu tester la i plus unième étape, bah, elle s'est ratée, c'est pour ça que j'ai mis ensuite BI. Donc c'est ça, encore le même schéma, on a des intersections, et donc là je pense encore à la formule de probabilité composée. En plus j'ai pas bien montré ma feuille, bah, c'est ça qui se passe ici. Voilà. Donc je pense à la formule de probabilité composée, pareil on va passer au calcul, donc, et là c'est pour tout, i compris entre, vérifie entre 1 et n-1, n'oublie pas, y compris entre 1 et n-1. Ok, bon, on va le faire. Donc P de BI, c'est quoi? Toujours d'après la formule des probabilités composées, mon BI, ça va être P de A1 fois, on repart dans le schéma, P de A1 ici, fois P de A2, sachant A1, parce que ça se succède, on n'oublie pas, parce qu'on veut prendre ces probabilités, et jusqu'à BI. Donc on va le faire, P de A1 fois P de A2 sachant A1 fois P de AI sachant A1 inter AI-1 fois, fois, je le marque ici, fois P de BI sachant A1 inter AI comme ça. Ok, et là c'est hyper intéressant ici ce qu'on remarque, c'est qu'en fait on se remarque que ça, en fait on l'a déjà calculé, ça c'est ce qu'on a fait à la question 1 en fait. Donc ça c'est tout simplement P de AI. Donc en fait P de BI c'est P de AI fois P de AI inter P de BI sachant A1 jusqu'à AI. Super. Alors, donc P de AI on connaît. P de AI c'est 1 sur i factoriel. Et maintenant on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que BI sachant A1 jusqu'à AI. Donc ici, bien montré. C'est ça notre question. C'est ça qui est embêtant. Et ben on va aller sur le schéma. Donc de A1, je prends cette étape, je pars là, A2, A3, jusqu'à BI. Ah là j'ai fait BI-1. Ah mince. Moi je veux pas BI-1, je veux BI. Donc pour avoir BI, en fait il faut que j'ai réussi l'étape I. Donc à partir de là, je vais mettre un petit astérix et on va continuer ce schéma parce que j'avais pas assez continué mon schéma. Donc le schéma, on va le continuer ici. AI BI-1.
Alors, je remets les probabilités. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour aller jusqu'à BI, il faut que j'ai réussi la ième étape. Et par contre, que j'ai échoué la I plus unième étape. Donc, AI plus 1, BI, ok. Avec une probabilité toujours de 1 sur I plus 1. Parce que là, j'ai toujours une chance, j'ai qu'une seule porte qui est la bonne. Et là, j'ai I sur du I plus 1. Ok. Pareil, c'est cette probabilité que je veux. Parce qu'on n'oublie pas ce que c'est BI, sachant A1, inter, A2, jusqu'à AI. Et donc, c'est des événements qui se succèdent. C'est ça que je veux. Et bah, c'est juste ça que je vais écrire juste là. Fois. Vu que ça se succède, c'est des multiplications toujours. Et je vais écrire la probabilité I sur I plus 1. Là, j'obtiens I sur I plus 1 factoriel. Et là, on peut se demander, est-ce qu'on a bon? Parce que c'est pas ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était que P de BI soit égal à 1 sur I factoriel moins 1 sur I plus 1 factoriel. C'est ça que je voulais. Je sais pas si on le voit ici. Et ça qu'on voulait. Et sauf qu'on a obtenu ça. Banalement, si on a tout bien fait, normalement, on ne devrait pas avoir d'erreur. Donc, on va aller pousser le calcul. On va chercher quel calcul est le plus simple pour nous. Et dans le cas présent, je pense que c'est plus cette partie-là qui est plus simple. On va mettre tous au même dénominateur. Et donc, ça va faire multiplier ici par I plus 1 pour avoir le même dénominateur. Donc, ça fait I plus 1 sur du I plus 1 factoriel moins du 1 sur du I plus 1 factoriel. Et là, ça fait bien I sur du I plus 1 factoriel. Voilà. Et donc là, on a fini la question 2. Ok, maintenant on passe à la question B. On nous demande la question 3. Que vaut P de Bn? En fait, En fait, P de Bn, c'est assez simple. C'est même très très simple quand on a compris maintenant le problème. P de Bn, ça veut dire qu'en fait, on a franchi toutes les étapes jusqu'à AN. Et de toute façon, à partir de AN, bah, c'est fini. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a franchi. En fait, Bn, c'est tout simplement franchir les étapes jusqu'à AN. Vu que on peut pas aller de toute façon, on peut pas franchir plus d'étapes. On sait, car Bn, c'est quoi? C'est le dernier obstacle franchi est le nème. Donc, on a juste franchi, on a tout franchi jusqu'à l'étape n. Bah, ça, on va l'écrire. Bn, c'est quoi? Bn, c'est A1, inter A2, jusqu'à AN. Et là, on remarque encore des intersections. Ça nous fait penser à la formule des probabilités composées. Et on ne va pas gêner pour l'utiliser. D'après la formule des probabilités composées, P de Bn, c'est quoi? P de Bn, c'est donc P de A1, pareil, fois P de A2, sachant A1, fois P de AN, sachant A1 jusqu'à AN-1. Et bah ça, on va le faire. On va utiliser notre joli arc qu'on avait fait, qui est juste ici. Ou même pas besoin, on va juste utiliser en fait la formule. En fait, on va utiliser la formule qu'on avait trouvée à la question 1, qui était ici. Sauf qu'au lieu d'aller jusqu'à I, bah, je vais tout simplement aller jusqu'à N, et ça va le faire. Donc c'est le produit des K est égal à 1 à I, des 1 à N, pardon, jusqu'à N, des 1 sur K, et ça fait 1 sur du N factoriel. Et donc c'est fini. En fait, si je veux être plus précis,
P de Bn, c'est tout simplement P de An, c'est tout. C'était tout simplement ça en fait. Et c'est pour ça que qu'on avait calculé P de pour tout, y compris entre 1 et n, P de AI, on avait trouvé 1 sur du i factoriel. Et donc c'est assez cohérent les résultats qu'on a trouvés. Et donc c'est ce qui finit cet exercice. Merci beaucoup.